Méditation du 29 juillet, la voix de Dieu. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, en affermissant mes pas. Somme 40, versets 2 et 3. Un des incendies les plus terribles de l'histoire de l'hôtellerie mondiale s'est produit le 7 décembre 1946. L'hôtel Wynkoff d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. 119 personnes ont alors perdu la vie. Gregory Bodger fait partie des survivants. Gregory était un homme d'affaires chrétien qui effectuait toutes ses transactions comme s'il était en présence de Dieu. Dans la nuit du 6 décembre, il séjournait dans une chambre située au 10e étage de l'hôtel. Avant de se coucher, il a pris un moment pour communiquer avec Dieu. Le son tonitruant des sirènes des camions de pompiers l'ont réveillé. L'hôtel était en feu. Hurlant et terrifié, des dizaines de pensionnaires se jetaient dans le vide. La peur l'a saisi, mais il s'est souvenu de la promesse du Seigneur dans le psaume 91. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Versets 9 et 10, version le second. Grégory a prié et s'est habillé calmement. Il a alors eu l'idée de fabriquer une corde en noix bout à bout des draps, les couvertures et la couette. Il savait que l'ensemble n'atteindrait pas la rue, mais il a entendu une voix prononcer ces mots. Prépare la corde. Il a attaché une extrémité au lit et s'est préparé à enjamber la fenêtre. Mais la voix lui a dit « Pas encore ». Déjà la fumée se répandait dans la pièce et le sol était brûlant. Mais la voix disait « Attends un peu ». Grégory a alors entendu le signal. Maintenant, il a grimpé à la fenêtre et a commencé à descendre au moment où sa chambre commençait à prendre feu. Il s'est laissé glisser le long de la corde, mais il lui restait encore 8 étages à descendre avant d'arriver dans la rue. Soudain, un pompier est apparu à sa droite, au 8e étage, a placé une corde autour de son corps et l'a conduit en lieu sûr. À ce moment-là, la corde qu'il avait préparée a brûlé. Grégory a pu entendre la voix de Dieu parce qu'il l'avait toujours écouté. Et toi, comment peux-tu cultiver une relation avec Dieu qui te permette d'entendre sa voix au quotidien et d'y obéir? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.